Hello, hello! Bon, eh bien, je vous fais le tirage pour les féminines. Alors, on m'a posé la question parce que c'est vrai qu'il y a il y a aussi des masculins, enfin des hommes chasers. Voilà, quand je dis pour le masculin, donc c'est l'âme qui est pas consciente du lien à la base, qui est plutôt fuyante. Donc ça, c'est les masculins. Et là, je vais faire l'énergie donc pour les féminins, les féminines qui sont conscientes du lien depuis le début, qui veulent cette relation depuis le début et qui sont plutôt en travail. Voilà. Je vais commencer ce tirage. En plus, je viens de recevoir un oracle. Je viens de recevoir l'oracle des fées. Donc voilà, on va y aller. Donc voilà, je vous mets le cadrage pour les cartes, hein, pas pour moi. Voilà, c'est pas grave si on me voit pas trop. Moi, je veux que vous voyez les cartes, c'est que vous m'entendez. Voilà. Alors, je vous mets. Voilà. C'est pareil, bon, j'ai fait des tirages qui concernent peut-être mes énergies. Je suis donc en voie de réunion. Je vais demander pour les mi-parcours, encore en sortie de la nuit noire. Encore sur l'épuration, on va dire. Je vais demander pour les féminines qui sont dans ce cadre-là pour aider un maximum de personnes à faire le travail. Et pour ceux qui sont après en fin de parcours, je ferai peut-être un tirage vraiment pour les fins de parcours avant réunion. Et là, oui, d'accord. Donc pour les féminines, je vais dire mi-parcours, hein, parce que je ne sais même pas situer. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de parcours dans le sens où vous pouvez très bien avoir fait la rencontre, la nuit noire, et puis être tout de suite. Ça dépend ce qui a épuré, etc. Enfin, j'ai un peu de mal avec. Situer les gens, voilà, même dans le temps, etc., on peut pas situer. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, ça dépend vraiment. Et puis j'ai envie de dire, même pour les les énergies masculines ou masculins que j'ai fait ce matin, ça peut concerner justement ces mi-parcours, des énergies qui vont arriver très vite hein, dans le temps. Voilà, c'est les énergies un peu du moment. Hein. Alors, donc j'ai la carte là de l'oméga, donc qui indique que la féminine est un peu encore en introspection. Je la vois encore un peu dans l'obscurité, à faire encore dans l'épuration, quoi. Là, vraiment, je vois encore des doutes, des choses comme ça. Là, il y a encore des choix. Donc, des choix. Est-ce que je suis bien sur ce parcours? Est-ce que ça vaut la... Voilà. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce que... je sais qu'il y a beaucoup là en ce moment d'énergie féminine qui sont en passe de vouloir arrêter parce qu'ils apprennent des mauvaises nouvelles. Donc ces nouvelles, elles sont surtout pour vous permettre d'épurer des choses, violentes certes, mais rapidement. Voilà, faut pas se décourager. C'est pour épurer les choses, quoi. Voilà, oui, c'est bien votre âme jumelle, c'est bien un lien d'une âme, voilà, séparée en deux, un lien très fort. Voilà, prenez confiance au niveau de l'âme, là, ça ne trompe pas, quoi. Voilà, j'ai la tentation. Donc la tentation pour la féminine, justement, de... Oui, je peux reprendre aussi ma vie normale, comme avant, mais bon, on voit bien que ça n'a pas... essayez toujours, mais ça va juste vous ralentir dans les énergies, vous mettre en lutte et en souffrance. De toute façon, vous reviendrez dedans de toute manière. Donc, de toute manière, vous êtes déjà tombé dans le piège. Non, je rigole. Bon, bon ça y est, vous êtes dans un piège, vous ne pouvez pas vous sortir de là. Non, je vais me prendre des foudres là. Non, vous pouvez être tenté, oui, puisque c'est ça, je vais aller en voir une autre personne, il y en a marre de ce masculin qui veut pas faire ce que je veux, il y en a marre, il y en a marre. Bah non, il y en a pas marre, il faut, ce masculin fait cette chose, a l'air de faire des choses contre vous ou pas aller dans votre sens.
pour justement que vous épuriez des trucs, que vous réagissez, que vous puissiez, bah voilà, hein, quelque part, vous passez par-dessus. Moi, je dis toujours aux gens que je suis, passez par-dessus les blessures, passez par-dessus ce qui vous fait du mal. Voilà, votre âme, elle voit autre chose, vue d'en haut. Alors, ne restez pas dans ce bas... à remuer, à broyer du noir, oh, c'est pas juste, c'est pas juste. Sortez de ce rôle de victime là, voilà, c'est pas juste, c'est pas juste. Moi, je suis gentille, je travaille et lui me fait du mal. Non, il faut vraiment sortir de ce truc de victime. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une grande âme et prenez votre place de grande âme. Allez-y, arrêtez ces tentations. De soit vous plaindre et d'être dans la victimisation, soit d'essayer de dire puisque c'est ça, et il m'aura pas, hein, ça, tant pis, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc non, pas ça, c'est... Voilà, la féminine est un peu là-dedans et c'est normal. Alors là, c'est pas un jugement parce que c'est très souffrant et ça, je le comprends parfaitement et je suis passée par là. Donc effectivement, c'est très souffrant, mais il faut s'accrocher, comme je dis, parce que du beau arrive derrière et tout ça, quand ça sera épuré, franchement, c'est cadeau, quoi, cadeau. Donc voilà, et bien un petit peu pour voir justement là, cette féminine, elle va pouvoir passer par-dessus et voir cette vision de l'âme, de voir vraiment ce point de vue qui est beau, qui est, voilà, hein, j'ai un frère d'âme, alors c'est pas âme sœur, c'est là on est dans les flammes jumelles. Donc c'est ma moitié d'âme, hein, c'est mon autre, mais c'est aussi moi-même, hein, c'est une partie de moi qui est incarnée. Donc oui, il y a ce truc qui est très fort là et que la féminine va être amenée à ressentir de plus en plus et vraiment de le vibrer, quoi, surtout de le vibrer et de le voir, quoi. Donc cette carte qui va vous permettre de vous aligner là-dessus, quoi. Voilà, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder l'oracle des miroirs. Voilà, j'ai pris les énergies, comme je dis, un petit peu juste derrière moi. Parce que c'est vrai que je voulais vraiment faire travailler la plupart des gens qui me suivent ou qui sont en travail avec moi sont juste un petit peu derrière moi et franchement pas beaucoup, pas loin derrière. Donc j'avais envie qu'ils y voient clair, hein, justement dans les cartes, qu'on puisse les faire vraiment travailler. Donc moi je pense que c'est à peu près mi-parcours. C'est voilà, dans l'épuration et en vue justement de sortir de l'épuration et d'aller dans l'alignement, moi ce que j'appelle la phase d'alignement avant la réunion. Donc ces personnes, elles sont là. Elles sont vraiment, il reste plus grand chose franchement là, avec les énergies actuelles, il vous reste plus beaucoup d'épuration à faire. Franchement, serrez encore un peu les dents, courage, ça va sortir ça. Vous allez sortir de ça, vous allez sortir. Là vraiment, là pour moi les énergies sont très bonnes. Vous allez sortir de ce truc-là, quoi. Oh, c'est beau, ça. Oh. C'est des belles cartes, en plus. Allez, pour les féminines. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Où en sont-elles? Qu'ont-elles à savoir, à voir, à faire? Je veux qu'on fasse un travail, là. Qu'on essaye de... Putain, là, on a envie de vous donner du positif et on vous en donne. Hein, là, allez... Pour les féminines. Ah, allez, je les prends. On saute toutes les deux. On va voir ce que c'est. Voilà. Ah, bon. La première carte qui a sauté, l'amour. Voilà. C'est avant tout un lien d'amour. Ne l'oubliez jamais. Quoi qu'il arrive, là, cet amour-là, comment dire, même si votre masculin n'est pas avec vous, même si c'est pas encore tout ce que vous voulez comme vous voulez, sachez que ça, vous le connaissez déjà, vous le vibrez déjà en vous, vous l'avez déjà en vous, et ça, c'est déjà un cadeau. Voyez-le comme un cadeau. Vous avez déjà ce cadeau de ressentir cet amour-là. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Personne ne vous l'enlèvera. Et ça, c'est très important à vibrer. Hein. Alors là, nous avons les enfants. Donc soit ça concerne des enfants, peut-être des choses à mettre en place dans la famille, peut-être à mettre
des choses en place, voilà, avec les enfants, préparer quelque part à accueillir cette réunion, ce couple. Ou alors, ça peut être aussi l'enfant intérieur, rester un peu dans cette légèreté d'enfant intérieur et aussi interroger votre enfant intérieur, parlez-lui, réconfortez-le. Vous êtes maintenant l'adulte qui peut le réconforter, cet enfant intérieur. C'est toutes vos émotions, vos blessures, toutes vos souffrances viennent de l'enfant intérieur à aller réconforter. Donc là, maintenant, vous êtes là pour lui, pour cet enfant intérieur. Il n'y a pas que les méditations, il y en a des très bien sur YouTube, des hypnoses, méditations sur l'enfant intérieur. Il y en a des très très belles. Il y en a une de Sophie Riel qui est très bien. Oui, il me semble. Et en fait, il y a beaucoup d'hypnose et de choses intéressantes. Mais moi, ce que j'invite surtout, je vous invite à faire, c'est d'aller voir vous-même en silence, d'aller voir votre enfant intérieur pour faire votre propre cheminement. Parce que voilà, ça sera encore plus profond. Ça viendra de vous. Puis c'est un dialogue à instaurer avec vous-même. Donc voilà. Alors, j'ai la carte du voyage. Alors, le voyage, ça peut être le voyage intérieur, mais ça peut être le voyage extérieur, ça peut être surtout un déplacement, une envie de se déplacer, une envie que ça bouge aussi, une envie de décoller. Ouais, voilà, une envie de s'élever, et peut-être que même la féminine est en train de s'élever. Donc, prenez confiance, là, voilà, c'est ça que je vois, c'est la féminine s'élève, là. Donc, il y a quelque chose dans ces énergies qui sont très belles, quoi. Alors voilà, bon bah là j'ai la carte de la fatalité parce qu'effectivement, badaboum, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent de temps en temps et bam, on a l'impression, voilà, on a l'impression que ça y est, j'étais partie en élévation, j'avais bien bossé, j'étais dans la confiance, je commence à me sentir bien et boum, ça crame. Là, il y a du feu partout, c'est la catastrophe, tout s'écroule, et ben voilà, c'est foutu, on a l'impression que c'est foutu, mais non, c'est pas foutu, c'est que voilà, il y a un coussin, voilà, c'est tant que c'est pas épuré, il y a ça pour vous, quelque part, vous mettre bien, et puis... quelque part, quand on a guéri quelque chose, et ben ça y est, on commence à se sentir mieux. On se dit ah ça y est, j'ai lâché un gros truc. Ben, je suis passée par là, je vous le dis. J'ai lâché un gros truc là, c'est bon là, j'y suis, c'est cool, c'est cool. Et puis d'un coup, paf, une sale nouvelle pourrie. Ah merde, il vous arrive un truc pourri. Ah bah voilà, bah c'est foutu. Allez, je laisse tomber ce truc. Il y en a marre. Bon, voilà, c'est un peu les énergies qui peuvent encore arriver. Et n'ayez pas peur, prenez confiance que tout ça, il y a un jour où il arrive que ça. Vous n'avez plus ça, Ou quand ça arrive, franchement, vous le voyez à peine. Vous vous dites, ah, ok, il y a un truc, allez, je m'en occupe. En fait, quelque part, plus vite vous prenez les choses dans le sens, bon, bah voilà, il y a un truc à s'occuper, je m'en occupe et j'y vais, plus vous allez aller vite, vous allez gagner en vitesse, surtout pour la sérénité intérieure. Parce que voilà, on ne travaille pas pour que juste... Bon, je sais que tout le monde le répète et que franchement, personne n'a envie de l'entendre. Tout le monde se dit, ouais, moi je travaille pour moi, pas pour le jumeau, ouais, mon... à d'autres. Bon, et ben voilà, bah, ça c'est pas grave, faites-le pour ça, faites-le pour le retour du jumeau, c'est pas grave, parce que vous êtes comme ça en conscience, il faut l'accepter, c'est normal, il n'y a pas de choses injustes. Moi j'ai envie de vous dire, oui, faites-le comme ça. Parce qu'arrive un jour, quand vous serez guéri des blessures et que vous serez libéré, là, vous pourrez le voir pour vous. Et ça sera naturel. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser, que pour l'instant, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Oh là là, je ne suis pas comme ils ont dit sur la vidéo. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas être dans l'attente. Oh mon Dieu, je ne suis pas encore dans l'amour inconditionnel. La preuve, des fois, je le déteste parce qu'il m'a fait ça. Et nanana. Et ben ouais, la culpabilité, franchement, ça ne vous fait pas avancer du tout, quoi. Vous allez traîner pour rien. Ça ne sert à rien. Donc non, tant que c'est pas épuré, tant que les blessures sont pas guéries, un peu de patience. Faites une chose après l'autre, voilà. D'abord on guérit les blessures, après le lâcher prise arrive. Et ça vient tout seul. Pas besoin de... C'est pas... Ça se force pas ça, ça se met en place tout seul ça. Mais il faut d'abord être libéré. Allez, on va voir avec l'oracle des âmes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines. Hop. Alors, bon, on vous dit rien. Il valait rien vous dire. Allez, je vais couper. Bon, c'est pas mal ça. Ah bah voilà.
Je prends ça. Allez, je prends le coup pour 3. Alors, ben voilà. La lumière n'est pas loin. Votre lumière, elle n'est pas loin. Elle est derrière ses blessures. Donc, vous y êtes presque. Parce que justement, vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train encore de nettoyer ces fameuses blessures. L'ancien est en train de se nettoyer et se nettoie. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de demander, avant de dormir, vous demandez aux énergies de vous aligner. Moi, je demande d'être aligné avec les énergies de la réunion, de la fusion, etc. Parce il y a des flammes jumelles qui sont déjà réunies, qui sont déjà fusionnées. Et elles dégagent une énergie, attention, qui n'est pas à voler. Hein, c'est une énergie qui est déjà en place. Donc, connectez-vous à ces énergies pour vous et ça vous aidera à vous nettoyer aussi la nuit. Demandez aussi aux anges, aux archanges, à Dieu de vous aligner avec les énergies pour nettoyer. Et oui, c'est possible. Synchronicité, donc voilà, toujours des signes, des choses qui se passent, des synchronicités, peut-être aussi des signes pour vous aider à ce qu'il faut faire. Vous pouvez demander aussi en conscience qu'est-ce que je vais travailler, qu'est-ce qu'il me faut travailler aujourd'hui, par exemple. Moi, j'allume YouTube et je prends la première qui vient, la première vidéo qui va m'inspirer. Hop, souvent quand on est en travail, il y a plein de vidéos comme ça qui se présentent hein, dans le menu. Et puis, bah, moi, je regarde, parce qu'on vous conseille plein de vidéos. Et puis, moi, je faisais ça. Je travaillais sur les vidéos qui me venaient. Donc, ça peut aller très vite comme ça aussi. Il faut vraiment se faire confiance. Demandez. Hein, vous êtes entouré hein, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va... Les anges de l'amour. Regardez ce qu'ils nous donnent. Donc, là. Alors, les anges de l'amour. Là, je fais une vidéo un peu plus longue pour les féminins parce qu'ils sont en travail et qu'il y a beaucoup plus de conseils à donner. Les énergies du masculin, je dis pas qu'il n'y a pas de conseils, mais c'est qu'eux, ils travaillent pas pareil. Donc, ils vont pas travailler dans le même sens que nous et pas du tout dans les mêmes... très peu de runners font le travail en conscience. Il y en a, hein, il y en a. Parce que si le runner doit faire le travail, ça veut dire que le chaser est défiant ou ne veut pas faire. Mais c'est franchement pour eux très compliqué émotionnellement. Il faut vraiment qu'ils aient switché parce que là... Oh, putain. Oh là, ça a volé mon... Alors là, ça a volé. Donc, ouais, ce que je vous disais, c'est que c'est surtout les chasers qui bossent en conscience. Je veux dire en conscience avec l'émotionnel. Hein. Attention, on va pas... je ne vais pas raconter que le runner ne travaille pas, et loin de là, parce qu'il travaille autre chose. Il travaille dans la matière, il travaille sur les plans, d'autres plans, sur le plan karmique, etc. Et ça, vous n'en avez pas conscience, et eux non plus d'ailleurs, presque pas. Et d'autres choses qu'ils ont conscience quand même aussi, et qui savent très bien. Donc ça dépend des runners. Mais en tout cas, ils font pas le même travail que nous, et ils n'ont pas la même connexion psycho-émotionnelle que nous, donc ils peuvent pas faire l'épuration comme nous. Donc c'est pas même d'aller demander à un runner, oui, il fait le travail comme moi, il faut que tu guérisses tes blessures et tes machins, on est flammes jumelles, regarde, viens regarder. Ça sert à rien, parce que alors là, vous êtes sûr que là, vous allez le perdre. Vous allez le perdre dans le sens, il va rester en blocage bug. Ça va bugger dedans, ça va... Non, ça va pas du tout, ça. Faut éviter. Faut éviter de les traumatiser. Laissez-les tranquilles. Ils sont pas bien sinon. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que soit vous avez, par rapport à vos relations passées, encore des rancœurs, des pardons à faire, etc. Ou alors, il y a encore peut-être un ex qui traîne dans le coin. Enfin bref, surtout faites le ménage. Voilà, on vous dit de purifier ça, le passé avec les hommes, etc. Donc voilà. Après, je les retourne en même temps que vous. Hein. Laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Donc voilà, ceux qui ont eu les mauvaises nouvelles, etc. Laissez une chance, travaillez là-dessus, faites le travail. Le travail d'épuration déjà pour vous, pour aller mieux. Et puis voilà, faites confiance que ce couple, mais oui, il existe, et oui, il est pour vous, et ça va se faire. Vous inquiétez pas. Et là, voilà, on prend confiance, cette situation comporte un mariage, une union, une réunion, voilà, hein, et pas une réunion tupperware. Je me sens des conneries là, ça vient, ça suffit les guides là.
C'est pas moi, c'est pas moi. C'est eux. Donc voilà, bon, je préfère le mariage que la réunion de Tupperware, mais pas, pourquoi pas. On fera des petits pots. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, vous êtes créateur. Donc voilà, vous créez ce que vous pensez, etc. Donc ayez des pensées positives, voyez-le du bon côté. Essayez de vous nourrir de belles pensées, de joie, d'amour. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Mieux on le voit et d'un bon angle, hein, l'angle de l'âme, mieux ça se passe plus vite, et même mieux, c'est plus confortable, quoi. Après, voilà, on a le droit hein, d'être au 36e dessous, parce qu'on est tous passés par là, et que franchement, quand on est dedans, c'est... voilà, hein, on est enseveli là-dedans, et que c'est très très compliqué, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à remonter, puis à chaque fois, on y arrive. Hein, parce que si ça nous arrive, tout ça, c'est qu'on en est capable. On est capable de remonter. Donc, on nous fait confiance là-haut. Hein, donc, voilà. Alors voilà, j'essaye cet oracle des fées, là. Allez, des petits conseils des fées. On va regarder hein, pour finir. Et puis après, peut-être un oracle des flammes jumelles. Je vous ferai une carte. Allez. Et les amoureux. Enfin, on s'arrête plus. Hein. J'ai des tas de cartes. J'ai une vingtaine de jeux. Donc, je vais faire des vidéos de 3 heures. Vous allez voir. Bon, allez, maintenant, on va tirer les anges, les archanges. Ah, j'ai le féminin sacré, les porte-lames, le tarot des amoureux. J'ai. Voilà. Ah, j'ai même les runes si vous voulez, j'ai l'ombre et les lumières. Ah, mais je vais vous en faire tous les jours, vous allez voir. J'ai les maîtres ascensionnés. Allez, on va en faire un paxon là. Je vais vous faire plein de vidéos, vous allez voir. Vous allez. Même des petites vidéos là. Tous les jours, je vous fais un petit message. Là, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est beau. Elles sont belles ces cartes. Eh ben l'automne, voilà, ça sera pour l'automne. Allez, bon été. Non, bonnes vacances. Non, j'en sais rien, hein, je rigole. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Et ben voilà, la moisson arrive. Voilà, bon, ça pète justement, mais non, moi ce que j'y vois, hein, non, sérieusement. Il y en a plein qui vont... Oh, moi je croyais me réunir cet été. Non, mais ça dépend des gens. Voilà. Hein. Non, ça date pas. Pour moi, c'est pas une date. Ça. C'est pour dire que justement, quoi qu'il arrive, vos travail, il va y avoir une récolte. Voilà. Et vous allez récolter. Et voilà, c'est pas... Vous allez récolter un joli jumeau, tout prêt, tout frais. Tout beau, tout bon. Non, et en fait... j'ai pas bu, hein, je vous le dis, j'ai pas bu l'apéro encore, hein, donc imaginez le truc. Non, c'est vous allez récolter vraiment le fruit de votre travail, c'est-à-dire un bien-être. Regardez-moi, vous avez bien travaillé, ça va maintenant, j'ai plus besoin de boire d'alcool, je suis déjà complètement bien. Là, je suis allée à la piscine, super cool. Bah voilà, donc vous allez récolter ce travail, vous allez voir, c'est super. Alors, entraînez-vous. Alors, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. On dirait une pub. Attention, gagner en assurance, ce sera tout bénef pour vous. Avec l'entraînement, non, en fait, oui, voilà, ben, c'est ce qu'on dit, c'est à force du travail, de vous entraîner, de d'épurer, de faire plein de trucs, voilà. Faites-le dans la joie de vous dire, ben voilà, je vais faire tout ça pour un bien, pour plus tard, pour justement, et surtout percevoir les dons. Vous allez voir que dans votre vie, voilà, il n'y a pas que la réunion, etc. Il y a tous les domaines qui vont s'ouvrir, vos dons, vos capacités. Vous allez voir tout ce que vous pouvez faire, les
l'entourage, plus d'amis, plus de... Franchement, la vie, elle va s'améliorer dans tous les domaines. L'abondance financière, un travail qui vous plaît, tout ça. Enfin, en fait, quand vous travaillez sur vous, que vous commencez à vraiment vous estimer, et, bah, en fait, c'est je mérite le meilleur pour moi, quoi. Il n'y a plus rien qui me résiste, quoi. Donc, bah, forcément, on va là dans des trucs qui sont grandioses dans tous les domaines, quoi. Donc, c'est super, c'est génial, quoi. C'est intéressant. C'est un cadeau, hein, ce parcours. C'est vraiment un cadeau, hein. Je sais que quand on est dans le trou, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est magnifique, quoi, d'avoir. Alors, oh là. Alors, on va regarder. Voilà. Alors, te regardant d'en haut. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps ? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Elle est super cette carte parce que moi c'est quelque chose que j'ai vraiment pratiqué et ça m'a aidé beaucoup d'observer justement ces émotions, ces douleurs, les ressentir et en fait les laisser s'apaiser, les laisser partir. Et en fait à partir du moment où on les voit et qu'on en prend conscience, elles vont moins résister, persister, parce que justement, si elles se manifestent comme ça de force, c'est pour vous dire qu'elles sont là, quoi, qu'il faut les soigner. Donc toutes ces douleurs, ben, prenez-en soin, donnez-leur de l'amour, dites-leur bonjour. J'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, mais cette épuration-là, elle est très très importante, parce que ça va vous libérer vous, ça va libérer votre jumeau aussi, s'il en a besoin. Voilà, alors ça c'est magnifique. Créativité. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Voilà, donc n'ayez pas peur du succès, n'ayez pas peur de votre créativité, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe. Tout est là pour être mis en lumière. Voilà, voilà. Et on va faire, pour finir, l'oracle des amoureux. Les petits messages pour les amoureux. Eh oui, est-ce que vous êtes amoureux? Mettez-moi des petits commentaires. Qui est amoureux? N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des trucs comme ça. Moi, ça me permet de faire plein de vidéos, de me faire connaître. Et puis voilà. Après, je peux vous faire aussi des guidances personnelles. Voilà, je prends mon temps. Je vous prends plus d'1h30. Je réponds à vos questions. Voilà, ceux qui ont déjà fait des guidances avec moi le savent. Voilà, moi, je prends vraiment le temps. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique. Bon, alors... Ça, c'est beau. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, c'est ça le plus important. C'est vos beaux souvenirs d'amour. Voilà, une belle carte de la patience, regardez. Ils sont déjà en maillot de bain pour les vacances, hein. Je voudrais pas dire, mais ils sont déjà dans les arbres et tout. Ça promet, hein. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. J'adore les messages. Alors attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Flamme jumelle! Eh oui, vous êtes bien dans une relation flamme jumelle. Donc ceux qui regardent cette vidéo, attention, on vous le confirme. Votre passion s'enflamme. Flamme jumelle. Voilà, vous êtes bien une flamme jumelle. Des fois que ça vous aurait échappé. Vous êtes sur une vidéo de flamme jumelle et vous êtes une flamme jumelle. C'est magnifique. Regardez, je crois que je l'ai déjà vue celle-là.
Plonge à l'intérieur. Ah bah oui, oh, un petit message du masculin. En plus, c'est sorti ce matin. Ce matin ou hier, je sais plus. Ouais, ce matin, hein. Il vous le répète, il vous le répète. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et ben voilà, c'est dit. Allez, bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Bisous!